Bienvenue sur le mode d'emploi vidéo de Commemoria. Pour commencer, connectez-vous à l'application www.commemoria.com. Descendez en bas de la page et cliquez sur Tester gratuitement l'application Commemoria. Si vous avez déjà un compte Commemoria, remplissez les champs email et mot de passe et cliquez sur Se connecter. Sinon, cliquez sur Inscrivez-vous maintenant. Pour créer un compte Commemoria, remplissez les champs du formulaire et cliquez sur Créer mon compte. Vous avez alors la possibilité de créer une ligne du temps. Pour cela, cliquez sur Créer une ligne du temps sur la fenêtre qui apparaît. Sélectionnez la formule qui vous convient. Remplissez ensuite les champs titre et description qui définissent votre ligne du temps. Attention, la description ne peut contenir que 250 caractères. Si vous les dépassez, un message d'erreur apparaît. Réduisez alors votre texte et cliquez sur Créer une ligne du temps. Vous pouvez ajouter une photo identifiant votre ligne du temps. Pour cela, cliquez sur la vignette image, puis sur Choose an image. Sélectionnez la photo que vous souhaitez et cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez modifier la taille de l'image en cliquant gauche et en scrollant. Vous pouvez aussi la déplacer dans le cadre. Quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications. Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer votre ligne du temps. Pour la modifier, cliquez sur l'icône avec le crayon. Vous pouvez modifier le titre et la description. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications. Pour supprimer une ligne du temps, cliquez sur la corbeille, puis Supprimer la ligne du temps. Nous allons maintenant créer un événement. Pour cela, cliquez sur Créer un événement. Remplissez les champs date, titre et description. Notez que vous pouvez ne renseigner que la date de début de l'événement. La date de fin n'est pas obligatoire. Vous pouvez renseigner les dates sous 3 formats: jour, mois, année ou seulement année. Vous pouvez donner le statut brouillon à votre événement. Un événement ayant le statut brouillon apparaît en grisé sur votre ligne du temps et n'apparaît pas lors de la visualisation de celle-ci. Vous pouvez ainsi sauvegarder des données à modifier plus tard ou que vous voulez confidentielles si vous publiez votre ligne du temps. Pour cela, cochez Brouillon et Enregistrer. L'événement est ici enregistré en tant que brouillon. Pour revenir à la ligne du temps, cliquez sur son nom en haut de la page. L'événement a le statut brouillon, il est donc grisé. Pour modifier un événement et ou pour enlever le statut brouillon, cliquez sur celui-ci, cliquez sur l'icône avec le crayon et apportez les modifications voulues et ou décochez Brouillon. Cliquez sur Enregistrer les modifications. Dans la ligne du temps, l'événement n'est plus grisé. Lorsque vous créez un nouvel événement et que vous l'enregistrez pour la première fois, le bouton Enregistrer contient, si vous cliquez sur la flèche, un menu déroulant. Vous pouvez choisir d'enregistrer l'événement et d'accéder à l'événement vide, d'enregistrer l'événement et d'en créer un nouveau, d'enregistrer l'événement et de retourner à la ligne du temps. Ces choix permettent de s'adapter au profil créatif de chacun. Si, lors de ce premier enregistrement, vous ne cliquez pas au niveau de la flèche mais sur Enregistrer, vous arrivez par défaut sur l'événement vide. Vous pouvez ajouter à chacun des événements des médias enregistrés sur votre appareil ou qui proviennent d'Internet. Vous pouvez ajouter des photos, des vidéos, des musiques, des vidéos YouTube et des PDF. Pour ce faire, dans votre événement, cliquez sur Ajouter des médias. Pour un média stocké sur votre appareil, cliquez sur Importer des médias depuis mon appareil.
Sélectionnez le média voulu, pour cet exemple une photo, et cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez renommer, télécharger sur votre appareil ou supprimer des médias issus d'un appareil en cliquant sur l'icône point de suspension présent sous le média. Dans cet exemple, nous renommons la photo. Lorsque vous ajoutez plusieurs médias à votre événement, vous pouvez choisir leur ordre par un cliquer-déposer. Pour ajouter des médias depuis Internet, cliquez sur Ajouter des médias, puis sur Importer des médias depuis Internet. Copiez-coller l'URL du site. Dans cet exemple, l'URL d'une vidéo YouTube. Cliquez sur Importer. En cliquant sur l'icône point de suspension qui apparaît en bas de la vidéo, vous pouvez renommer ou supprimer celle-ci. Vous pouvez passer d'un événement à l'autre sans revenir sur votre ligne du temps en cliquant sur les flèches en haut de votre événement. Pour supprimer un événement, ouvrez celui-ci et cliquez sur la corbeille. Cliquez sur Supprimer l'événement. Vous pouvez visualiser votre ligne du temps sous forme de présentation. Vous remarquez ici que les événements se rangent automatiquement dans l'ordre chronologique de leur date de début. Pour visualiser la présentation de votre ligne du temps, cliquez sur l'icône Présentation. Les flèches permettent de passer d'un événement à l'autre. Vous pouvez naviguer rapidement entre les événements en cliquant sur le numéro de page en bas de l'écran. Vous pouvez aussi utiliser les flèches du clavier. Si vos événements ont plusieurs médias et que vous souhaitez tous les visualiser lors de la présentation, cliquez sur l'icône de l'engrenage Modifier et cochez Afficher tous les médias dans la présentation. Le cas échéant, n'est présenté que le média placé en premier. Lorsque vous visualisez tous les médias d'un événement, chaque média est sur une page, accompagné du texte de l'événement. Pour visualiser la présentation en plein écran, cliquez sur Lancer la présentation. Utilisez la touche Échappe ou Escape pour quitter le plein écran. Vous avez la possibilité d'avoir votre ligne du temps en support numérique hors connexion ou en support papier grâce à son exportation en PDF. Pour cela, cliquez sur l'icône Exporter, puis Générer le PDF et enfin télécharger le document. Vous pouvez alors l'enregistrer ou l'ouvrir. Sur le PDF, les vidéos et les fichiers PDF ne sont pas affichés. Un seul média apparaît pour les événements à multimédia. C'est le premier média qui apparaît. Vous pouvez partager votre ligne du temps à vos proches. Pour cela, cliquez sur l'icône Partager, puis sur Inviter des personnes. Remplissez les champs en sachant que concernant les permissions, consulter la ligne du temps ne permet qu'une visualisation de celle-ci. Modifier la ligne du temps permet de modifier et ou de supprimer tous les événements et ou documents de la ligne du temps. Contribuer à la ligne du temps permet d'ajouter du nouveau contenu, événements et ou documents, et permet de modifier et ou de supprimer ce que le contributeur a ajouté lui-même. Vous pouvez modifier et ou supprimer les permissions à tout moment. Lorsque vous partagez votre ligne du temps, un email est envoyé à la personne concernée et celle-ci doit cliquer sur le lien présent dans le mail pour y avoir accès.
Vous pouvez aussi rendre public votre ligne du temps en générant un lien Internet ou un QR code qui permet de la visualiser. Pour cela, cliquez sur l'icône Publier, cliquez sur Publier la ligne du temps. Apparaissent ainsi le lien et le QR code que vous pouvez partager. Commemoria permet aussi de synchroniser des lignes du temps. La synchronisation permet de créer une ligne du temps en mêlant plusieurs. Ainsi, vous pouvez, par exemple, contextualiser la vie de vos aïeuls avec les événements des Grandes Guerres. Pour ce faire, dans une ligne du temps, cliquez sur l'icône Contextualiser. Cette ligne du temps apparaît alors dans la fenêtre Contextualisation en bas de votre écran. Recommencez la même manipulation pour ajouter d'autres lignes du temps à contextualiser. Pour revenir à l'écran principal, cliquez sur Commemoria. Cliquez sur Contextualiser. Apparaît alors une chronologie mêlant ces lignes du temps. Vous pouvez visualiser la présentation de la contextualisation en cliquant sur Présentation, puis sur Lancer la présentation. Vous pouvez aussi sélectionner une ligne du temps à contextualiser dans la page d'accueil de votre compte en cliquant sur les points de suspension sous la ligne du temps et en cliquant sur Contextualiser. Pour revenir à l'écran d'accueil de votre compte, cliquez sur Commemoria. Pour enlever une ligne du temps de la contextualisation, cliquez sur la petite croix en haut à droite de celle-ci. Pour effacer toutes les lignes du temps de la contextualisation, cliquez sur Effacer ma sélection. Commemoria vous souhaite la création de belles lignes du temps.